Alors que nous étions en train de chanter que ton onction vienne sur moi, un témoignage m'est venu à vous donner. J'ai vécu, par la grâce de Dieu, 2 expériences formidables pendant cette période. La première expérience, c'est que j'ai été abordé par, je crois, Papa Israël, qui est venu me parler d'une famille qui avait un de leurs enfants qui était devenu fou. Et il était au CNPP. Et toutes les personnes qui allaient prier pour lui subissaient un rejet. Il ne voulait pas. C'était un frère qui suivait mes prédications sur YouTube. Il a dit, je veux seulement que le pasteur Marcelo prie pour moi. Et sa famille est venue. Elle a demandé que je puisse aller prier pour lui. Je n'étais pas disponible ce jour-là. Et il m'avait demandé de faire une vidéo pour lui confirmer que j'allais arriver. On a fait la vidéo et je lui avais parlé que je viendrais. Et on lui a envoyé la vidéo. Il n'a pas cru, il a dit c'est un montage. Alors on a dû se déplacer. Et quand on est arrivé, il n'était pas seulement dérangé mentalement, mais il avait un problème. Son corps ne fonctionnait plus, il ne marchait plus bien. Ses mains ne bougeaient plus bien. Il était comme glacé. Il bougeait comme vraiment comme si c'était un glaçon. Et on a prié pour lui. Et après, je lui ai demandé de quitter sa chambre et de marcher dans les couloirs. Et il a marché dans les couloirs. Et Dieu a fait grâce. Il est maintenant au milieu de nous. Il est guéri. Alléluia. Et ce qui m'a aussi touché, c'est que hier on m'a dit que c'est pas seulement lui qui était guéri, mais tous les malades qui étaient dans le couloir ont été guéris. Tous ceux qui étaient dans les couloirs ont été guéris. Il y avait un, celui qui m'avait reçu, celui qui était gentil avec moi. Il y avait un quand je suis arrivé. Il était gentil avec moi, pasteur Marcelo et tout. Il a même demandé des photos. Lui aussi a été guéri. Vraiment, Dieu est bon. Et de deux, il y a un frère de l'église qui m'a envoyé une photo. Il m'a dit, pasteur, je suis tombé malade, je ne marche plus. Oh, je dis, comment ça? C'est un frère de l'église. Très dynamique, je ne marche plus. Et puis j'ai envoyé une équipe aller le voir sur place. Et ils ont prié et tout. Après, il a commencé à marcher. Après ça, je suis étonné, j'arrive ici à l'église hier dimanche, plutôt avant-hier dimanche. Oh, je le trouve assis. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai eu une rechute, je ne marche plus. Alors je lui ai dit, ok, je prierai pour toi. J'ai prêché au premier, au deuxième, au troisième. Et je l'avais vraiment oublié et je sortais pour rentrer à la maison. Et puis on me dit, le frère est toujours là. Et j'aime beaucoup Papa Israël. Il me pousse à prier pour les cas. Donc je voulais partir, j'étais fatigué vraiment. Il a dit, non, pasteur, le frère Jacques est toujours là. Et je suis entré dans le bureau, et il était là, il ne bougeait plus. Et on a prié, l'Esprit de Dieu m'a conduit à oindre, à lui demander, j'ai prié pour l'huile et je lui ai donné l'huile, comme il faut respecter la distanciation. Alors lui-même a pris l'huile, il s'est oint les genoux, il s'est oint les pieds et il s'est oint la main. On a prié et puis il a marché. Alléluia. Et on m'a dit même, il est en train maintenant de poster des photos et qu'il marche. Alors vraiment, quand tu chantes que ton onction vienne sur moi, sois sérieux. Hein? Alléluia. Et il y a 2 semaines, une sœur m'a écrit, elle m'a dit, pasteur, depuis que je suis marié, ça fait 3 ans, je n'ai pas d'enfant. Prie pour moi. Je lui ai écrit que le miracle t'arrive. Et puis après, je suis allé 2 semaines après, 15 jours après, je crois, sur notre poste. J'ai dit, maman, c'est comme elle dit, ah, pasteur, j'ai béni Dieu, j'ai une grossesse de 15 jours. C'est-à-dire, depuis l'SMS, elle est enceinte de l'SMS. C'est pour te dire que Dieu agit dans la simplicité. Dieu travaille dans la simplicité. Quand vous chantez que ton onction vienne sur moi, croyez vraiment, amen, hein? Croyez vraiment et vous ne pouvez imaginer ce que Dieu est capable
de faire. Et il y a un autre témoignage là, j'attends qu'ils finissent pour vous témoigner, mais j'étais en train de demander à Dieu quelque chose de trop grand. Le dernier jour des 30 matins, la personne là m'appelle. Non, c'est grave, quoi. J'attends finir pour dire. Amen. Hein. Mais je crois que Dieu vous a exaucé pendant ces 30 matins. Et si tu n'as pas encore vécu, tu vivras. Amen. Acclamons le Seigneur très, 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 très fort.